Nous recevons pour le magazine de ce dimanche un journaliste bien connu. Il s'agit de Zio Moussa. Il est le président de l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie. Et l'OLPED, avec lui, nous allons parler du bilan des activités de sensibilisation de cette organisation et également parler des perspectives. Zio Moussa, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment se porte l'OLPED? Disons que l'OLPED se porte comme toutes les autres associations du secteur de la presse. L'OLPED ne se porte pas mal, puisque nous continuons de travailler pour les journalistes, pour le métier, pour les entreprises de presse. Donc l'OLPED se porte bien. Nous avons même en vue notre congrès qui se tiendra au mois de mai, juste après la Journée mondiale de la liberté de la presse. Donc nous nous portons bien. Dans quelques mois donc, pour ce congrès. L'OLPED a joué un rôle important lors des différentes élections ici en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, après la crise que le pays a traversée. Oui, mais bien avant les différentes crises que le pays a traversées, que le pays a connues, nous avons joué un rôle toujours important auprès des journalistes et dans l'exercice de ce métier. En quoi faisant? En faisant le monitoring, c'est-à-dire en regardant avec une grille, avec un tamis, tout ce que les journalistes produisent, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit dans la presse papier, dite la presse imprimée. Et nous faisons en sorte que toutes les fautes éthiques et déontologiques commises par la presse nationale soient relevées et que ces fautes-là trouvent réparation généralement. Mais ce sont des réparations professionnelles. Donc c'est notre façon de faire depuis 21 ans. Au cours de ces élections, nous avons appartenu à une plateforme qui rassemblait des organisations de la société civile et nous avons donc continué le monitoring de la presse pendant ces élections. Nous avons même publié, diffusé des communiqués pour que les journalistes soient plus responsables en cette période-là. Très bien. Alors, qui dit OLPED dit journaliste, donc le monde de la communication. Qui est journaliste pour les téléspectateurs qui nous suivent? Généralement, ça mène à écrit aujourd'hui. Il y a plusieurs, je dirais, plusieurs considérations qui rentrent en ligne de compte. Pour la société civile, tous ceux qui écrivent un papier, tous ceux qui passent à la télévision, tous ceux qu'on écoute à la radio ou tous ceux qui font des blogs même sur le net sont des journalistes. Mais en fait, tout cela est réglementé. La loi a décidé de dire qui est journaliste. Comment? En disant que, par exemple, pour que vous soyez journaliste, il faut que vous ayez un certain niveau, un niveau universitaire. Si vous avez ce niveau universitaire, vous devez passer par une école de formation agréée, une école agréée par l'État de Côte d'Ivoire. Mais aussi, vous devez tirer l'essentiel de vos sources de revenus à partir de ce métier de journaliste que vous exercez. Mais ça, c'est la définition de l'État. On peut aussi considérer que, effectivement, tous ceux qui écrivent un papier dans un journal, qui publient ce papier, tous ceux qui font du journalisme à la télévision et tous ceux qui font du journalisme sur le net sont des journalistes. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour être journaliste professionnel, il faut être détenteur de la carte d'identité de journaliste professionnel. Cela fait partie des acquis que nous avons obtenus avec les pouvoirs publics de Côte d'Ivoire au bout de très longues années de bataille. Voilà qui est clair. Alors, dans l'exercice de ce métier, est-ce que les journalistes ivoiriens ou ceux qui exercent ce métier en Côte d'Ivoire respectent les règles de notre métier? Il faut nuancer la chose. Nous reconnaissons que les journalistes ivoiriens commettent beaucoup de fautes éthiques et déontologiques, puisque en 21 ans d'existence, l'Observatoire de la liberté, de la presse, de l'éthique et de la déontologie a rendu 10 000 décisions. 10 000 décisions. C'est-à-dire que nous avons statué sur plus de 20 000 fautes commises par les journalistes. Fautes éthiques, fautes professionnelles, parfois fautes graves. Donc nous avons rendu 10 000 décisions, dont certaines ont été rendues publiques. Quand on regarde cela, on peut dire tout de suite que les journalistes ivoiriens ne respectent pas les règles éthiques et déontologiques de ce métier. Mais attention, il y a quand même une catégorie de journalistes qui fait bien ce métier, puisque chaque année, nous décernons
aux journalistes le prix d'excellence du journalisme en Côte d'Ivoire. Et c'est à des journalistes excellents que nous décernons ces prix-là. Donc, il y a des journalistes qui font très bien ce métier. Mais derrière les fautes que les journalistes ivoiriens commettent, il faut voir le modèle économique des entreprises de presse ivoiriennes. La plupart des journaux ivoiriens sont proches d'hommes politiques, de partis politiques, et il ne faut pas oublier que ces hommes politiques ne recherchent pas des dividendes qui soient professionnels, journalistiquement parlant, mais recherchent des dividendes parfois politiques. Et cela explique bien sûr les fautes que les journalistes commettent parce qu'ils sont inspirés par les hommes politiques et mènent les combats des hommes politiques à leur place. Ils se substituent à ces hommes politiques. Voilà. Alors, le journalisme est une âme redoutable. Alors, que dit des journalistes qui utilisent cette âme à tout bout de champ au lieu de pratiquer ce noble métier qu'est le journalisme? On a le cas, par exemple, en France. Je ne dis pas que ce qui est dit là-bas n'est pas juste, mais les journalistes sont fait sortir des groupements et ça crée aujourd'hui un tollé en France au niveau de l'élection présidentielle. J'ai entendu hier, avant de revenir à la France, j'ai entendu hier Donald Trump fustiger les médias américains qui sont considérés comme... Traite les journalistes de malhonnêtes. Voilà, de malhonnêtes, de répandeurs de mensonges. Et les États-Unis sont considérés comme le pays le plus démocratique et le plus ouvert aux médias. En France, c'est vrai, il y a l'affaire Penelope Gate, et je crois que les journalistes eux-mêmes, au cours de cette affaire, ont fait leur autocritique pendant un certain moment. Mais la question qu'on doit se poser, quel est l'intérêt du public auquel nous nous adressons? Est-ce que ce type d'information sert la cause du public auquel nous nous adressons? Si la réponse est oui, on dit que professionnellement, les journalistes ont bien fait leur travail. Si cela ne sert pas la cause du public auquel nous nous adressons, les journalistes n'auront pas fait leur travail. Mais c'est pour cela qu'il existe justement un code d'éthique et de déontologie. En France, le code d'éthique et de déontologie date de 1948 déjà. Tout à fait. Alors, la place du journaliste dans la société, elle est importante, elle est indéniable. Alors, il peut tout dire, mais il y a des limites. Bien évidemment. Ces limites sont aussi fixées par la loi. La loi de 2004, en son article 68, fait référence, bien évidemment, au code pénal dans ses articles 173 et 174. Donc, la liberté totale que cette loi de 2004 a accordée aux journalistes est reprise par la référence faite au code pénal en ses articles 173 et 174. Mais bien évidemment, un journaliste ne peut pas tout dire. Un journaliste ne peut pas tout écrire. Un journaliste ne peut pas tout montrer. Mais quand c'est l'État, quand ce sont les pouvoirs publics qui le disent, on dit tout de suite que parfois les pouvoirs publics sont en train de censurer, sont en train de porter atteinte à la liberté de la presse. Ce n'est pas ma position à moi. Je pense que les journalistes, les médias, les entreprises de presse et les pouvoirs publics doivent travailler ensemble sur un certain nombre de questions fondamentales pour la presse. Par exemple, la liberté de la presse. Ce sont les pouvoirs publics qui ont décidé que la loi du 31 décembre 1991 en Côte d'Ivoire soit changée et qu'on ait la loi de 2004 qui a apporté véritablement des avancées. Donc nous sommes en quelque sorte des alliés. Mais de temps à autre, ça peut grincer entre nous. C'est normal. Donc je pense que les journalistes ne peuvent pas tout dire. Et que les pouvoirs publics aussi ne peuvent pas tout le temps dire que les journalistes ne font pas bien leur travail. Ce n'est pas exact. Alors vous disiez à l'instant, les journalistes travaillent beaucoup, en tout cas au niveau de certains journaux, travaillent pour les hommes politiques. Est-ce que les journalistes travaillent dans de bonnes conditions pour rechercher les informations qu'il faut au profit des populations? Non, pas du tout. Mais cela n'est pas lié au fait que les journalistes travaillent pour des journaux ou des médias proches des hommes politiques. Parfois même, ce sont d'anciens journalistes devenus patrons de presse qui briment le plus les autres journalistes. Malheureusement. Mais il faut dire que, malheureusement, il faut le regretter. Mais il faut dire que les journalistes ivoiriens, dans leur ensemble, ne travaillent pas dans d'excellentes conditions. Parfois, ils ne sont pas payés du tout, ils n'ont pas de salaire, ils vivent au jour le jour, ils ne sont pas déclarés à une assurance, ils n'auront pas de retraite. Toute leur vie, ils auront travaillé pour des presque prunes ou pour des prunes. Et les journalistes ivoiriens ne vivent pas, ne travaillent pas dans de bonnes conditions. Il faut le relever. Alors, que faire pour que le journalisme se porte bien dans notre pays et au-delà en Afrique? Il y a plusieurs choses à faire. Il faut interroger.
il faut interroger l'histoire des médias des autres pays dits plus avancés et plus démocratiques. Et faire l'économie de certaines erreurs. Il faut continuer de former les journalistes pour qu'ils deviennent plus professionnels, parce que l'information est un produit marchand, quoi qu'on dise. Il faut aussi faire que les entreprises de presse soient de véritables entreprises de presse. Il faut que les conditions de travail des journalistes s'améliorent. Mais cela dépend des journalistes eux-mêmes. C'est à eux de se battre pour que leurs conditions s'améliorent. Il faut faire en sorte que le modèle économique des médias ivoiriens change, c'est-à-dire que de véritables hommes d'affaires qui veulent faire de l'entreprise de presse une affaire rentable prennent en charge la création des entreprises de presse et que les journalistes y travaillent et qu'ils soient bien payés. Alors dites-nous comment vous voyez l'avenir du journalisme en Afrique et plus précisément en Côte d'Ivoire. L'OLPED veut organiser d'ailleurs un grand congrès sur l'avenir de la presse africaine, le cas de la Côte d'Ivoire. Et c'est un projet qui a déjà été accepté par notre partenaire, le FSDP. C'est pour interroger justement notre histoire récente dans la presse, mais aussi pour voir les perspectives. Et il ne faut pas désespérer. Ailleurs, il y a cette histoire aussi. La presse a connu des moments difficiles. Mais leur avantage, c'est que chaque fois qu'ils ont des moments difficiles, ils se réunissent, ils réfléchissent, ils décident d'agir. C'est ce que nous devons faire. Il faut que nous agissions aussi ensemble et que nous fassions de telle sorte que ce ne soit pas seulement le métier de journaliste dans son exercice, dans sa pratique, qui se professionnalise, mais que ce soit aussi dans la création d'entreprises de presse, que ce soit l'audiovisuel ou la presse imprimée, que cette création-là soit professionnelle et que ce soit de véritables entreprises de presse. Au-delà de ça, vous avez d'autres projets au niveau de l'OLPED? Oui, nous avons un congrès, je l'ai annoncé tout à l'heure. Nous allons reprendre aussi le monitoring et la publication et la diffusion de nos communiqués pour que les journalistes exercent ce métier de façon de plus en plus professionnelle. Voilà, merci beaucoup. Nous recevions pour le magazine de ce dimanche Zio Moussa. Il est le président de l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie, l'OLPED. Avec lui, nous avons parlé du bilan des activités de sensibilisation de cette organisation et également parlé des perspectives. Merci d'avoir accepté notre invitation.